durant cette semaine, j'étais en train de prier et à un moment donné, dans un moment qui n'avait rien à voir avec ma prière, j'écoutais quelque chose et j'ai entendu une phrase en fait qui m'a interpellé et qui à la base en fait n'est pas vraiment une phrase biblique, mais ça m'a interpellé. La Bible nous dit que Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre. Et là, Dieu m'a parlé en dehors même de la parole de Dieu, en dehors même de la Bible. J'ai entendu juste quelqu'un qui parlait en fait des moments qu'il passait en famille, des moments qu'il passait avec les gens qu'il aimait, qui disait à un de ses enfants, qui disait ne néglige aucun des moments de qualité que tu passes avec ceux que tu aimes, parce que ça pourrait changer ta vie en devenant l'un de tes meilleurs souvenirs ou même ton meilleur souvenir. Et en fait, quand j'ai entendu ça, il y a quelque chose qui est monté dans mon cœur et je suis parti en fait pour prier par rapport à ça. J'ai arrêté ce que je faisais, je suis parti prier. Et cette phrase, en fait, elle a résonné et j'ai eu à cœur directement le passage de Psaume chapitre 84 qui nous dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Et en fait, ça n'avait rien à voir à la base, c'est complètement différent du thème de la prédication d'aujourd'hui, mais cette phrase, en fait, elle a résonné d'une manière particulière. Et j'avais cette parole qui montait en moi, non seulement pour moi d'abord, mais également pour le peuple de Dieu. C'était « Ne néglige aucun des moments que tu passes dans la présence de ton Dieu, parce que ça pourrait changer ta vie. » Et en fait, au moment où j'entendais ça, c'était d'abord pour moi, comme j'ai dit, parce que vous savez, moi, voilà, je suis né, j'ai grandi dans l'église. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de venir à l'église, on a l'habitude de venir prier, on a l'habitude de venir dans le sanctuaire, on a l'habitude d'être dans la présence de Dieu. Alors parfois, on commence à négliger ces moments parce que justement, c'est une habitude. Comme ça devient une habitude, alors on commence en fait à ne plus les considérer comme un cadeau qui vient de Dieu. Et quand je méditais sur ça, en fait, je lisais la Bible sur ce thème. C'est comme si Dieu me disait que on devait en fait chasser la banalité, l'esprit en fait de banalité, c'est-à-dire l'esprit qui nous fait croire que tout ce qu'on vit ici, c'est normal, c'est banal en fait de venir à l'église, c'est banal d'être dans son sanctuaire, c'est banal d'avoir trouvé le Béthel, là où Dieu demeure, là où Dieu se révèle à nous. Et donc je me disais, j'avais vraiment à cœur de chasser l'esprit en fait de banalité, qu'on devait en fait comprendre que chaque moment qu'on passe dans la présence de Dieu, c'est un moment spécial. Chaque moment qu'on passe dans la présence de Dieu, c'est un moment particulier. Chaque moment qu'on passe dans la présence de Dieu, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et en fait, c'était ça qui revenait à chaque fois à l'intérieur de moi. À chaque fois que Dieu nous permet de venir dans sa maison, de venir à l'église, de venir au centre de la promesse, c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu nous fait, c'est un privilège de le connaître, c'est un privilège de ressentir sa présence. Et je crois que malheureusement, c'est le mal de notre temps de croire en fait que tout est banal, que tout est normal, que quand les choses se passent, c'est tout à fait normal et banal. Alors, on vient à l'église et puis comme la louange n'est pas exactement comme on veut, comme la prédication n'est pas exactement comme on veut, comme on ne ressent pas la chaleur qu'on souhaitait ressentir, etc., comme quelqu'un ne va pas nous dire bonjour, alors on va commencer à se plaindre de notre église, à se plaindre des membres, à se plaindre de nos frères, de nos sœurs, du pasteur, de ci, de ça. Alors qu'en fait, on doit juste considérer ça comme un privilège. Alors qu'en fait, c'est juste un privilège, c'est juste un cadeau que Dieu nous fait de pouvoir être dans sa présence, de pouvoir le connaître et de pouvoir le découvrir de plus en plus chaque jour. Et en fait, il n'y a rien de plus important que ça. Il n'y a rien de plus important que la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus important que les moments que l'on passe dans son sanctuaire, dans sa présence. Et en fait, quand on entre dans le piège que j'ai cité, que j'ai expliqué juste avant, ce qui se passe, c'est qu'on va venir à l'église et chercher autre chose que sa présence. Et après, on va s'imaginer que, en fait, non, j'ai pas trouvé ce que je recherchais dans telle église, alors je vais aller là-bas, et puis je vais aller là-bas, et puis non, finalement, je vais rester un peu à la maison, et puis non, finalement, on va prier en famille, etc. Parce qu'on cherche autre chose que la présence de Dieu. Mais si on considère que la présence de Dieu, c'est un privilège, si on considère que la présence de Dieu, c'est un cadeau, alors c'est la seule chose qu'on vient chercher. Et si c'est la seule chose qu'on vient chercher, au final, peu importe l'endroit où Dieu nous a envoyés, on va rester. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qu'on est venu chercher. La seule chose que je viens chercher quand je viens à l'église et je parlais de ça avec mon pasteur durant la semaine, je disais en fait, il y a des choses que moi, après avoir médité sur tout ça et reçu cette parole de la part de Dieu, je réfléchissais, je disais en fait, il y a des choses, sincèrement, moi, j'ai difficile à comprendre. J'ai difficile, en fait, moi, je suis né dans une église, je suis resté dans la même église jusqu'à maintenant, et parce que tout ce que je recherche quand je viens ici, c'est la présence de Dieu. Alors, comme je recherche rien d'autre, ni un ami, ni, je sais pas, une bonne conversation, ni ci, ni ça. Alors au final, je suis bien ici parce qu'il y a la présence de Dieu et je ressens la présence de Dieu et je trouve la présence de Dieu parce que c'est la seule chose que je recherche. Et je disais à mon épouse, il y a des choses que moi, j'arrive pas à comprendre. Non seulement
quand quelqu'un vient de nous dire, oui, j'étais dans telle église avant, maintenant j'ai envie de venir dans votre église parce que là, j'ai senti quelque chose ou j'aime bien comment tu prêches, pasteur. En fait, je dis, mais non, moi, je ne te comprends pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça que tu es venu chercher. Tu n'es pas venu me chercher moi, tu n'es pas venu me chercher parce que je porte un beau col roulé, que je m'habille bien. Tu n'es pas venu chercher ça. Tu es venu chercher la présence de Dieu. Et donc, va là où Dieu se révèle à toi. Va là où est ton Béthel. Ne cherche pas quelque chose qui n'est pas en fait la raison pour laquelle tu viens dans son sanctuaire. La raison pour laquelle tu viens dans son sanctuaire, c'est uniquement pour rechercher sa présence. Et il n'y a rien de plus important que ça. Il n'y a rien de plus important que les moments qu'on passe dans son sanctuaire, dans son Béthel, dans sa présence. Parce que chacun de ces moments change notre vie à tout jamais. Si tu considères justement l'importance et le cadeau que Dieu te fait d'être dans sa présence, à chaque fois que tu vas rentrer dans sa présence, à chaque fois, ça va changer ta vie d'une manière particulière. Alors, c'est vrai que quand on a l'habitude de venir à l'église plusieurs fois par semaine, ça devient une habitude. Et au fur et à mesure, en fait, du temps, cette habitude devient une lassitude parce que ça devient en fait une banalité. Alors quand on commence à se lasser des chaises bleues, quand on commence à se lasser de la moquette rouge, quand on commence à se lasser de tout ça, du non-centre de la promesse, on commence à se lasser de tout ça. Et quand on commence à se lasser, après, en fait, ça devient une banalité. On se dit, ah, mais oh non, il faut que je cherche quelque chose où il n'y a pas des chaises bleues. Mais non, ce n'est pas ça que tu es venu chercher. Tu n'es pas venu chercher la couleur des chaises. Tu es venu chercher la présence de Dieu. Et quand on comprend ça, en fait, après, chaque moment dans la présence de Dieu va changer notre vie parce que ce ne sera plus une habitude, ce ne sera plus une banalité, ce sera un moment particulier, ce sera un moment merveilleux que Dieu a prévu pour nous et on considérera le cadeau que Dieu nous fait. Et en ce dimanche, Dieu veut en fait qu'on se rappelle et qu'on prenne conscience de l'importance de sa présence, de l'importance et du cadeau de sa présence, qu'il n'y a rien de plus important que d'entendre la voix de Dieu. Il n'y a rien de plus important que de connaître sa parole. Il n'y a rien de plus important que Dieu qui puisse nous parler. Et la Bible nous dit dans Matthieu 24 que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Mais sa parole ne passera pas. C'est-à-dire que la manière dont Dieu te parle, ça ne va pas passer. Alors demain, peut-être qu'on va changer toutes les chaises, que les chaises vont devenir jaunes. Mais sa parole ne va pas changer dans cet endroit. Mais sa présence ne va pas changer dans cet endroit. Peut-être que demain, hier, il y a eu des autres pasteurs titulaires. Aujourd'hui, il y en a un autre. Demain, il y en aura encore un autre. Mais sa présence ne changera jamais. Sa parole ne changera jamais. Ça veut dire que mon temps va passer. Le temps de celui qui va suivre va passer. Le temps de ceux qui étaient avant moi sont passés. Mais sa présence est toujours demeurée au même endroit. Mais sa présence a toujours été au même endroit. Mais sa parole n'est jamais passée parce que sa parole ne passe jamais. Tout peut s'arrêter demain, mais sa présence demeure à jamais. Tu peux perdre ton travail demain, mais sa présence te soutiendra. Tu peux être malade demain, tu peux tomber malade demain, ça arrive à tout le monde de tomber malade, mais sa présence te guérira. Tu peux être triste demain, mais sa présence te réconfortera. Et c'est là en fait où le trésor de Dieu. Le trésor que Dieu nous donne, c'est en fait sa présence. Et tout le reste, en fait, ça découle. Raison pour laquelle la Bible nous dit de d'abord rechercher le royaume des cieux, pas tout le reste, parce que tout le reste est donné par surcroît. Ça veut dire en fait que quand on recherche sa présence, tout le reste vient après, tout le reste suit en fait. Quand on recherche la manne, quand on recherche le pain, quand on recherche le pain des hommes, on ne reçoit jamais le pain du ciel. Mais quand on recherche le pain du ciel, on reçoit automatiquement la manne. Et c'est là, en fait, où est réellement le secret de la présence de Dieu. Et c'est pour ça, en fait, qu'on doit s'accrocher à sa présence. C'est pour ça qu'on doit rechercher sa présence. C'est pour ça qu'on doit aspirer à avoir sa présence tous les jours de notre vie et peu importe où on est. Et surtout, c'est pour ça qu'on doit valoriser sa présence, comprendre en fait la valeur de la présence de Dieu. On ne doit pas banaliser la présence de Dieu parce que la présence de Dieu, ce n'est pas banal, mais on doit la valoriser. On doit la chérir comme le plus grand des cadeaux que Dieu nous offre, comme le plus grand des cadeaux que Dieu t'offre. Alors, ne banalise pas la présence de Dieu, mais chéris la présence de Dieu. Ne te lasse pas de la présence de Dieu, mais considère le trésor que Dieu ouvre devant toi. On va lire un seul passage et puis après on prendra le temps justement de demeurer dans sa présence et dans l'adoration. Exode chapitre 33, verset 1 jusqu'au verset 18. Exode 33, 1 à 18. Exode 33, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel.
mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. » Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela la tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans sa tente. Et lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se tenait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple et tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je connais ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Donc là, en fait, pour vous situer un peu dans l'histoire du peuple hébreu, on est juste après l'épisode du veau d'or. Donc les enfants d'Israël ont péché, ils ont fait un veau d'or pour l'adorer pendant que Moïse était monté à la montagne et Dieu a décidé de les punir. Dieu a décidé de les punir et de ne pas les faire entrer au début en terre promise. Il dit qu'il va les consumer là, dans le désert. Et puis après, Moïse va intercéder et finalement on arrive ici au verset 1 et 2 où Dieu leur dit qu'ils vont entrer en possession de la terre promise, du pays où coule le lait et le miel, et il leur dit qu'il les pardonne et que malgré leurs péchés, leur mauvais caractère, la manière dont ils ont agi, il va envoyer un ange pour les protéger de tous les peuples, de toutes les armées qui sont autour de lui, du peuple donc. Et là, on pourrait se dire en fait que c'est une bonne parole que Dieu leur donne. C'est une bonne parole puisque jusqu'à présent, ils avaient fait l'erreur du veau d'or, ils avaient prié un veau d'or, ils avaient prié une idole, et puis Dieu leur avait dit, vous n'allez pas entrer en terre promise, je vais vous consumer là dans le désert. Et ensuite, Moïse intercède, et Dieu revient sur ses paroles, et il dit non, vous allez entrer en terre promise, vous allez entrer dans le pays que j'ai juré à Abraham, Isaac, de pouvoir vous donner. Vous allez entrer dans le pays où coule le lait et le miel, vous allez être bénis. Et en plus de ça, il ajoute qu'il fera marcher un ange devant eux pour pouvoir les protéger. Et donc là, on se dit, bon, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que Dieu est en train de leur donner. Pourtant, au verset 4, on voit que le peuple hébreu était triste par rapport à ces paroles. La Bible nous dit, ils sont dans la désolation en entendant ces paroles. Et ils retirent leurs bijoux et ils les déposent loin d'eux. Et en fait, la raison pour laquelle ils sont dans cette désolation, c'est parce qu'au verset 3, Dieu leur a dit, « Je ne monterai pas avec vous. » C'est-à-dire, ma présence ne sera pas avec vous. Vous serez bénis, vous allez découvrir le pays où coule le lait et le miel, vous allez entrer dans la promesse, vous allez découvrir la bénédiction que j'ai prévue pour vous, mais moi, je ne serai pas avec vous. Et donc, rien que le fait de dire que lui ne marchera pas avec eux, même s'il dit qu'il va envoyer l'ange pour marcher devant eux, en fait, ils sont dans la désolation. Et ils entendent ces paroles comme des paroles tristes. Et ils se mettent d'une certaine manière en deuil. Ils retirent leurs bijoux et ils se disent non, on ne peut pas rester dans cette situation-là. Et là, en fait, je me dis que
ils avaient quand même compris quelque chose, le peuple hébreu. Le peuple hébreu, c'est un peuple qui était compliqué, le peuple d'Israël. Il faisait souvent des erreurs. Là, d'ailleurs, quelques temps, Moïse s'éloigne d'eux, la vision s'éloigne d'eux, le porteur de la vision s'éloigne d'eux. À peine quelques temps, ils commencent à pécher, à faire des trucs bizarres, alors que quelques semaines avant, ils ont vu la mer s'ouvrir en deux, ils ont vu des colonnes de feu qui les protégeaient, ils ont vu la manne tomber du ciel pour manger. Donc, ils ont vu plein de miracles. Quelques temps après, Moïse s'éloigne et il commence à faire n'importe quoi avec le veau d'or. Donc, c'était un peuple compliqué qui avait difficile à comprendre des choses importantes de la parole de Dieu et de leur relation avec Dieu. Mais pourtant ici, malgré le fait que ce soit un peuple compliqué, ils ont compris quelque chose de primordial, quelque chose de vraiment important. Parce qu'en fait, Dieu leur dit qu'il va accomplir la promesse. Dieu leur dit qu'il va les bénir. Et souvent, en fait, ils comprennent rien du tout quand Dieu leur parle et quand Dieu leur demande quelque chose. Mais là, ils ont compris quelque chose d'important. Ils ont compris que même si Dieu accomplit la promesse, même si Dieu les bénit, en fait, même si Dieu leur envoie un ange, s'ils n'ont pas la présence de Dieu, ils n'ont rien. Ils ont compris que si Dieu ne monte pas avec eux dans le pays où coule le lait et le miel, ça ne sert à rien. Ils ont compris qu'il vaut mieux même rester dans le désert avec la présence de Dieu plutôt que d'entrer en terre promise sans la présence de Dieu. Et c'est ça, en fait, qu'ils ont compris à ce moment-là. Là, ils ont compris, en fait, que ce n'est pas la bénédiction qui importe. Ils ont compris, en fait, que ce n'est pas la richesse qui importe. Donc, ils ont pris leurs bijoux, ils ont jeté leurs bijoux parce que ce n'est pas la richesse qui importe. Ils ont compris que ce n'est même pas l'accomplissement de la promesse qui importe. Ils ont compris, en fait, que ce n'est même pas la victoire parce que Dieu leur promet la victoire. Il dit, vous allez aller devant les Jébusiens, les Hessiens, les Amoréens et je vais vous donner la victoire avec l'ange que je vais envoyer devant vous. Donc, ils ont même compris que ce n'est même pas la victoire qui importe. Même l'ange de l'Éternel n'importe pas s'ils n'ont pas la présence de Dieu à leur côté. Ils savaient en fait que c'est ça dont ils avaient besoin. C'est ça en fait qu'ils recherchaient. Et au final, ils ne cherchaient pas l'ange de l'Éternel. Au final, ils ne cherchaient pas la bénédiction. Au final, ils ne cherchaient même pas l'accomplissement de la promesse. Ils cherchaient juste la présence de Dieu. Ils cherchaient juste en fait à avoir ce dont ils avaient besoin. Et ils savaient que ce dont ils avaient besoin, c'était la présence de Dieu. Alors, ils ont retiré toute leur richesse parce que toutes ces richesses n'avaient plus aucune valeur si la présence de Dieu s'éloignait d'eux. Et Moïse s'est retiré pour aller prier. Pendant que Moïse était dans la tente, le peuple de Dieu se prosternait, la Bible nous dit, se prosternait pour rechercher la présence de Dieu. Et nous, en fait, trop souvent, on ne comprend pas ce que le peuple de Dieu a compris à ce moment-là. On croit en fait que le plus important, c'est l'accomplissement de la promesse. On croit que le plus important, c'est la bénédiction matérielle. On croit que le plus important, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ça, en fait, c'est juste des conséquences à la présence de Dieu. C'est juste des conséquences qui viennent avec la présence de Dieu. Et donc, ce qu'on doit rechercher, c'est la présence de Dieu. Et le pays où coule le lait et le miel, c'est juste une conséquence de la présence de Dieu. Et là, en fait, pour une fois, dans l'Ancien Testament, c'est rare quand le peuple de Dieu, ils font quelque chose de bien et ils comprennent quelque chose vraiment. Mais pour une fois ici, ils ont compris quelque chose que nous, parfois, on n'a pas compris. Ils ont compris quelque chose que toi, parfois, tu ne comprends pas. Ils ont compris quelque chose que moi, parfois, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'on prend le temps de prier pour la bénédiction. On prend le temps de prier pour la guérison. On prend le temps de prier pour l'accomplissement de la promesse. Mais on oublie de prendre le temps de prier pour la présence de Dieu. Et alors, Dieu nous répond comme il a répondu ici au peuple hébreu. Il a dit, OK, si c'est le pays où coule le lait et le miel que tu veux, vas-y, prends. Il y a même l'ange de l'Éternel qui sera devant toi pour que tu aies la victoire. Nous, on prie pour la victoire souvent. On prie pour que Dieu puisse nous donner la victoire. Alors il nous dit, oui, OK, vas-y, prends la victoire, prends la bénédiction, prends les richesses de la terre. Et nous, au lieu de répondre comme le peuple, non, je ne vais pas aller là-bas si ce n'est pas avec toi. Au lieu de demander à ce moment-là, non, Seigneur, en fait, je me suis trompé. C'est vrai, l'accomplissement, c'est bien, mais ta présence, c'est mieux. Et en fait, à ce moment-là, le peuple de Dieu, ils ont compris quelque chose. Et ils se sont dit, non, mieux on reste dans le désert. En fait, nous, on devrait pouvoir se dire aussi, parce que le désert, c'est nos problèmes. On devrait pouvoir se dire, mieux, je reste dans mon désert, je reste dans mon problème avec la présence de Dieu, plutôt que j'entre dans une saison où tout va bien, où coule le lait et le miel, mais Dieu n'est pas avec moi. Ou dans une saison où j'ai l'impression que l'ange de Dieu marche devant moi et que j'ai la victoire dans tout ce que je fais, mais Dieu n'est pas avec moi malgré cette victoire. Et le peuple de Dieu, ils ont compris ça. Et nous également, on devrait être capable en fait de comprendre ça. Et au verset 11, on voit le résultat de cette
attitude en fait du fait qu'ils se sont prosternés devant Dieu, prosternés devant les colonnes, prosternés devant la nuée. En fait, on voit le résultat de cette attitude. Et le résultat, en fait, c'est que l'Éternel parlait face à face avec Moïse, comme on parle à un ami. C'est ce que dit ce passage. Ce passage dit que l'Éternel est descendu. Il a parlé à Moïse, comme on parle à un ami. Et c'est à ça, en fait, qu'on devrait aspirer. C'est à ça que tu devrais aspirer. C'est à ça que je devrais aspirer. C'est juste que l'Éternel puisse descendre et me parler comme on parle à un ami. Pas, en fait, aspirer à l'accomplissement des promesses. Pas aspirer au pays où coule le lait et le miel. On devrait juste aspirer à ce que l'Éternel puisse descendre et nous parler comme on parle à un ami. L'Éternel parlait face à face à Moïse, comme on parle à un ami. Et Moïse va rappeler à Dieu quelque chose d'important. Il va lui rappeler que ce peuple est son peuple. Il dit, rappelle-toi, Éternel, que ce peuple est ton peuple. Puisque ce peuple est ton peuple, rappelle-toi que tu ne peux pas les laisser aller avec l'ange. Tu dois venir toi-même avec eux. Et c'est ça qu'on doit rappeler à notre Dieu, c'est « Seigneur, je suis ton peuple, alors ne me laisse pas marcher juste avec l'ange. C'est avec toi que je veux marcher. C'est dans ta présence que je veux être. Non pas dans la présence du pays où coule le lait et le miel. Ce n'est pas juste ça que je veux. Ce n'est pas juste la bénédiction matérielle que je veux. Je veux réellement ta présence. Rappelle-toi que je suis ton peuple et que tu marches avec ton peuple et que tu demeures avec ton peuple parce que le peuple avait besoin de sa présence. Le peuple a besoin de sa présence. Et au verset 14, Dieu va dire, Dieu va répondre, je marcherai moi-même avec toi. Il va dire, ok, c'est vrai, je voulais t'envoyer dans le pays où coule le lait et le miel avec l'ange. Mais puisque tu me rappelles que je suis ton peuple, puisque tu me rappelles à quel point je t'aime, alors je vais marcher avec toi. Alors je vais marcher directement avec toi. Et il précise bien, dans la Bible, vous savez ce que je dis toujours, chaque mot est important. Et on dit ici, je marcherai moi-même avec toi. Et il a bien précisé parce qu'avant ça, Moïse lui a dit, tu ne peux pas nous laisser partir sans savoir qui va marcher avec nous. Ça veut dire que quand il a dit, oui, je vais envoyer l'ange. Mais quel ange? Il ne savait pas c'est quel ange, il ne savait pas qui allait marcher avec lui. Et il a dit ici, on est ton peuple. Si on a trouvé grâce à tes yeux, ne nous laisse pas aller sans savoir qui va marcher avec nous. Et ici, il dit, je marcherai moi-même avec toi. Et c'est ce que chacun d'entre nous, on devrait rechercher. Chacun d'entre nous, on devrait aspirer à cette phrase de Dieu. Je marcherai moi-même avec toi. Pas quelqu'un va marcher avec toi. Pas juste la victoire va marcher avec toi. Pas juste la réussite va marcher avec toi. Pas juste la guérison va marcher avec toi. Pas juste la prospérité va marcher avec toi. Moi-même, l'Éternel, je vais marcher avec toi. Moi-même, l'Éternel, je vais te faire découvrir ma présence. Et ensuite, j'aime bien la réponse de Moïse. Parce que Moïse, il va aller encore plus loin pour être assuré et garanti de ce qu'on vient de lui dire. Il dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. C'est-à-dire, si tu ne marches pas avec nous, je ne veux même pas de la bénédiction. Je ne veux même pas de la promesse. Je ne veux même pas entrer en terre promise. Je préfère rester ici dans le désert. À ce moment-là, il dit à Dieu, si ce n'est pas en sa présence, si ce n'est pas dans ta présence, je préfère ne pas sortir du désert. Je préfère rester dans le désert. Je préfère rester là où c'est austère, là où c'est moche, là où on ne chante pas bien, même s'il y a ta présence ici. Alors je préfère rester à cet endroit-là parce que c'est là où toi tu m'as placé et c'est là où toi tu vas te faire découvrir, te faire trouver à moi. Et il préfère même que ne pas connaître la terre promise. C'est ça qu'il dit à ce moment-là. Il dit, mieux je ne connais pas la terre promise, mieux le lait dont tu parles, le miel dont tu parles, je ne vais même pas les goûter, mais je vais goûter de ta présence. Mais je vais goûter de toi. Et c'est ça en fait que Moïse est en train de dire à Dieu. Verset 16, comment le peuple saura-t-il qu'il a trouvé grâce à tes yeux, si ce n'est si tu marches avec lui? Et là, c'est un message pour aujourd'hui. C'est un message contemporain pour notre ère. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Aujourd'hui, on ne dit plus comment on va voir si on a réellement trouvé grâce à tes yeux, si ce n'est si tu demeures avec nous, si ce n'est si tu marches avec nous. Aujourd'hui, on va regarder les signes visibles pour dire qu'on a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors qu'ici, on nous dit de regarder les signes invisibles pour voir qu'on a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, on va regarder les richesses et on va dire, il est riche, donc il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, on va dire, il n'est pas malade, il est en bonne santé, donc il a sûrement trouvé grâce aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, on va dire, l'église est remplie, donc ils ont trouvé sûrement grâce aux yeux de Dieu. Mais ça, en fait, ce sont les signes visibles. Ce passage nous dit, comment saurais-je que j'ai trouvé grâce à tes yeux, si ce n'est si tu marches avec moi, si ce n'est si ta présence est palpable, si ce n'est si ta présence est claire et efficace
dans cet endroit? Comment je vais savoir? Comment je vais savoir que tu marches avec moi? Aujourd'hui, on dit, comment je vais savoir si tu marches avec moi si ce n'est si je suis riche, si ce n'est si le pasteur crie, si ce n'est si ça, si ce n'est si... Non. Comment je vais savoir si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si ce n'est si tu marches devant moi, si ce n'est si tu marches avec moi, si ce n'est si je ressens ta présence en cet endroit? Et c'est vraiment un message pour notre temps. Aujourd'hui, on regarde seulement les signes visibles, mais Dieu nous appelle à regarder les signes invisibles. Ce passage nous dit bien, comment saurais-je? Comment saurais-je? Comment je pourrais même savoir, sentir, être certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux si je ne vis pas dans ta présence, si je ne ressens pas ta présence, si ta présence n'est pas avec moi? Et c'est pour ça que ce passage nous dit juste, nous amène juste à rechercher la présence de Dieu. Considérons la valeur de la présence de Dieu. Considérons l'importance de la présence de Dieu parce que chaque moment dans sa présence change notre vie. Chaque moment dans la présence de Dieu devrait changer ta vie. Et là, en fait, c'est uniquement quand on vient justement avec ce seul objectif de trouver la présence de Dieu, avec ce seul objectif de sentir la présence de Dieu. Si tu viens avec cet objectif, sache que chaque moment dans la présence de Dieu va changer ta vie. Chaque moment dans la présence de Dieu, dans son sanctuaire, dans son Bethel, chaque moment va changer ta vie. Ce n'est pas un des moments, c'est chaque moment. À chaque fois que tu vas mettre tes genoux au sol et que tu vas rechercher la présence de Dieu, peu importe que tu sois en Égypte, peu importe que tu sois dans le désert, peu importe que tu sois dans un endroit austère, peu importe, si tu mets tes genoux au sol et que tu recherches la présence de Dieu, ça va changer ta vie. Alors, peu importe les signes visibles, accroche-toi aux signes invisibles. Accroche-toi aux signes qui te montrent que Dieu est avec toi, que Dieu marche avec toi. Avant de conclure et de prier, on va lire un dernier passage, Psaume 27 au verset 4. Psaume chapitre 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, une seule chose que je désire ardemment dans mon cœur. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je demande à l'Éternel une seule chose. Il n'y a pas 10 choses qu'on demande à l'Éternel parce qu'on sait qu'en fait, au travers de cette chose-là, il y a tout le reste qui vient avec. Il y a tout le reste qui vient avec la présence de Dieu. Une chose que mon cœur désire ardemment. Ton cœur devrait désirer ardemment une seule chose quand tu rentres dans cet endroit. Une seule chose, en fait, quand tu te connectes à la présence de Dieu. Pas 10 choses. Ton cœur ne devrait pas désirer le miracle. Ton cœur ne devrait pas désirer la manne. Ton cœur ne devrait pas désirer une sensation. Ton cœur devrait désirer ardemment une seule chose, demeurer toute ta vie dans la présence de Dieu et le contempler. Contempler sa magnificence parce qu'il n'y a rien de plus important. Rien n'est au-dessus de sa présence. Rien n'est plus important que sa présence. Ce ne sont pas les bénédictions qui montrent que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et donc, tu ne devrais pas désirer les bénédictions. Tu ne dois pas désirer ardemment les bénédictions. Ce n'est pas l'ange qui montre que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et donc, tu ne devrais pas désirer l'action de l'ange de l'Éternel dans ta vie. Ce n'est pas ça que tu devrais désirer ardemment. Ça, en fait, c'est juste une conséquence. En fait, ce que tu devrais désirer ardemment, ce qui montre que tu as trouvé grâce à ses yeux, c'est le privilège que tu as de connaître Dieu, de connaître sa voix, de connaître son nom et de demeurer dans sa présence. Alors, comme Moïse, rappelle à Dieu en ce dimanche que tu es son peuple. Rappelle à Dieu que nous sommes son peuple. Dis-lui juste que tu veux sa présence. Dis-lui juste que tu veux demeurer dans sa présence. Dis-lui juste que tu veux voir sa face, que rien ne compte plus pour toi si ce n'est sa présence, que rien ne compte plus pour toi si ce n'est contempler la magnificence de l'Éternel, contempler son identité magnifique, contempler son caractère magnifique. Et ce passage dit « et admirer son temple ». Ça veut dire en fait qu'on doit comprendre que c'est un privilège d'être dans le temple de Dieu. C'est un privilège de contempler son temple. C'est un privilège en fait de regarder et de dire « Waouh, je suis dans la présence de Dieu, je suis dans le temple de Dieu, je suis dans le Bethel, là où Dieu m'a placé, là où Dieu m'a amené. » C'est un privilège. Alors, je contemple cet endroit. Cet endroit n'est peut-être pas le plus beau, mais je le contemple parce que la présence de Dieu est dans cet endroit. Et c'est ce que chacun d'entre nous, on devrait désirer ardemment, demeurer dans la présence de Dieu, contempler la magnificence de Dieu et admirer le temple de Dieu parce que c'est un privilège d'être dans sa présence. Tu as le privilège aujourd'hui de pouvoir rechercher sa face.
Tu as le privilège aujourd'hui de pouvoir être dans sa présence. Tu as le privilège aujourd'hui, comme on l'a lu tout à l'heure, que Dieu puisse te parler comme à un ami. Et c'est ce que tu devrais rechercher en ce dimanche, que Dieu puisse te parler comme à un ami, que Dieu puisse descendre, s'asseoir à côté de toi et te parler comme à un ami. Alors dis-lui, Seigneur, marche avec moi. Seigneur, demeure avec moi. Seigneur, marche à mes côtés parce que comment saurais-je que j'ai trouvé grâce à tes yeux, si ce n'est si tu demeures à mes côtés, si ce n'est si tu marches à mes côtés. Alors, dis à ton Dieu, révèle-toi à moi aujourd'hui. Révèle-toi à moi et parle-moi comme on parle à un ami. Révèle-toi à moi et fais-moi connaître ta présence en ce dimanche. Alors, on va se lever ensemble et on va prier. On va prier, on va contempler la magnificence de Dieu. On va contempler la beauté de Dieu. On va contempler la beauté du temple de Dieu. On va passer juste un moment dans l'adoration et on va dire à notre Dieu, Seigneur, c'est ta présence que je recherche et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que je recherche aujourd'hui, si ce n'est ta présence. Il n'y a rien d'autre que je veux aujourd'hui, si ce n'est être avec toi, si ce n'est marcher avec toi. Parce que comment saurais-je? Dis à ton Dieu, Seigneur, comment saurais-je que j'ai trouvé grâce à tes yeux, si ce n'est si je marche à tes côtés, si ce n'est si tu marches à mes côtés, si ce n'est si ta présence est palpable à mes côtés. On va passer un moment dans l'adoration et on va juste contempler la beauté et la magnificence de notre Dieu. On va juste contempler la beauté de notre Dieu, juste contempler à quel point il est beau, à quel point il nous aime, à quel point son amour est palpable et efficace dans notre vie. Pendant ce moment, comme Moïse, dis juste à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire en ce dimanche. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir que tu es présent à mes côtés. Je veux voir qu'aujourd'hui, tu as prévu de changer ma vie. Tu as prévu de bouleverser ma vie. Tu as prévu de faire quelque chose de particulier, quelque chose qui va me changer pour toujours. Parce que c'est la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui. Pas pour une bénédiction, pas pour la manne, pas pour une sensation, pas pour un sentiment, mais juste pour ta présence, mais juste pour passer un moment avec toi, juste pour passer un temps privilégié avec toi, juste pour passer un temps qui va changer ma vie aujourd'hui. Père éternel, Dieu de gloire, aujourd'hui, Seigneur, nous ne sommes pas venus pour être bénis. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour recevoir. Nous sommes juste venus aujourd'hui pour sentir ta présence. Nous sommes juste venus aujourd'hui, Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux, pour te demander, Seigneur, de marcher devant nous. Nous ne voulons même pas, Seigneur, que ce soit un ange qui marche devant nous, mais nous voulons, Seigneur, que toi, tu puisses marcher, Seigneur, devant nous, que tu puisses marcher à nos côtés, que tu puisses marcher à notre gauche, à notre droite, devant et derrière nous. Nous voulons, Seigneur, que ta présence devienne palpable, que ta présence devienne réelle en ce dimanche. Nous voulons, Seigneur, que toi et toi seul, tu puisses marcher à nos côtés, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'il y a plus. Il y a plus de ta présence. Il y a plus de ta grâce, Seigneur. Il y a plus de ton onction. Il y a plus, Seigneur. Et nous voulons plus aujourd'hui. Nous voulons contempler, Seigneur, ta magnificence. Contempler ta beauté. Contempler ta présence. Nous voulons te voir aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons voir ta face. Nous voulons contempler la beauté de ta face, Seigneur. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Présence de ta vérité, Seigneur. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle.
Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. Parle comme on parle à un ami en ce moment, Seigneur. Parle à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Comme on parle à un ami. Que ta voix devienne claire, Seigneur. Que ta parole devienne claire dans l'oreille de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Parle clairement, Seigneur, en ce dimanche. Parle clairement à quelqu'un, Seigneur. De puissance. Dimension de puissance. Ta présence que nous sommes venus chercher, Seigneur. Une présence qui change nos vies. Une présence qui bouleverse nos vies. Une présence qui nous transforme. Une présence qui nous change. Cette présence que nous sommes venus chercher, Seigneur, aujourd'hui. Nous sommes venus chercher rien d'autre, Seigneur. Nous ne sommes pas venus chercher un sourire. Nous ne sommes pas venus chercher une conversation avec quelqu'un. Nous ne sommes pas venus chercher un bonjour. Nous sommes venus chercher uniquement ta présence. Nous sommes venus chercher uniquement, Seigneur, une nouvelle dimension de toi. Nous sommes venus chercher ta présence. Devienne palpable. Moi je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de puissance. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension Fais-toi connaître aujourd'hui à quelqu'un. Laisse-nous, Seigneur, se découvrir. la dimension de Laisse-nous toucher, puissance. Seigneur, De puissance. La dimension du fais-toi connaître à nous, Seigneur. Révèle-toi aujourd'hui, Seigneur. La dimension de puissance. La dimension de puissance. On te connaître, Seigneur. On connaître ta face. C'est toi que nous sommes venus rechercher aujourd'hui. C'est toi que nous sommes venus chercher aujourd'hui, Seigneur. C'est toi que nous sommes venus chercher, Seigneur. Nous ne sommes pas venus chercher, Seigneur, l'approbation d'un homme. Mais c'est toi que nous sommes venus chercher. Seigneur, nous préférons rester, Seigneur, rester dans le désert si c'est avec toi, plutôt que d'aller en terre promise sans toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus chercher le lait et le miel. Nous sommes venus te chercher toi, Seigneur. Nous sommes venus te goûter toi, Seigneur. C'est toi que nous voulons connaître aujourd'hui. Nous savons, Seigneur, qu'il y a plus. Nous savons, Seigneur, qu'il y a plus. Il y a plus, Seigneur. Plus de toi.
plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Moins de moi, Seigneur. Moins de moi. Ma vie dépend de toi. Ma vie dépend Plus de toi. plus de toi. Oh, plus de toi. Plus de toi. Moins de moi. Moins de moi. Ma vie dépend de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Moins de moi. Moins de moi. Ma vie dépend de toi, plus de toi. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Je veux monter, moi je veux monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, je veux monter dans les hauteurs de ta gloire. Oh, fais-moi monter, je veux monter dans les hauteurs de ta gloire. Oh, plus de toi, Plus de toi, moins de Seigneur. moi. Moins de moi. Ma vie dépend de toi. Plus de toi,